d'être venus. Donc, nous allons passer un moment béni. J'ai toujours la passion de communiquer quelques grâces. Ma vision, c'est de vous voir réussir, vous voir vous épanouir. J'ai une passion véritable pour notre pays et notre continent en particulier. Donc, je crois que nous sommes un peuple béni. Dieu nous a donné des potentialités et nous avons besoin les uns les autres. Nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de mettre à contribution toute potentialité que le Seigneur nous a donnée. Et telle est ma vision. Ma vision, c'est vraiment de vous voir vous épanouir. Ça fait plusieurs années que je fais ce travail. Il y a plusieurs qui nous ont déjà suivis plusieurs fois. Je vois quelques visages que je reconnais. Nous avons des livres qui peuvent vous édifier également. Donc, je vous encourage de pouvoir vous en procurer à la fin de cette conférence. Il y en a plusieurs. S'il n'y en a pas, vous pouvez toujours passer commande, faire réserver et on va vous servir dans l'avenir. Donc, moi, c'est Dr José Muzingu. Je suis originaire de ce pays. J'ai quitté il y a très longtemps pour aller me faire former à l'extérieur et j'ai commencé une carrière dans le domaine financier. J'ai fait des études en finance et management. Et j'ai une carrière de bientôt, ça sera 30 ans que je travaille dans le domaine. J'ai travaillé pour plusieurs institutions financières. Je travaille encore maintenant pour une très, très grande institution financière aux États-Unis. Mais à côté de cela, le Seigneur m'a donné la vision de pouvoir équiper particulièrement mes frères et sœurs africains dans des domaines particuliers, le leadership, le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'intelligence financière. Pour moi, je me dis, si vous avez ces 4 compétences dans votre boîte à outils, le succès vous est garanti. Donc, aujourd'hui, nous allons partager un sujet autour du leadership. Donc, j'ai intitulé cela les 5 clés du leadership de soi. Donc, 5 clés du leadership de soi. Et parlons d'abord des objectifs de cette formation. Je vais avancer très vite parce que nous sommes en train d'enregistrer aussi. Donc, vous aurez l'opportunité de revoir la matière. Ça sera sur support audiovisuel. Donc, premier objectif, c'est de vous aider à maîtriser le principe du succès. Donc, ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, nous voulons vous aider à formuler votre vision personnelle en fonction de votre raison d'être. N'est-ce pas? Donc, vous existez pour un but, et nous allons voir cela. Vous n'êtes pas ici pour vous débrouiller. Moi, j'ai appris ça il y a plusieurs années. C'est la révélation qui a transformé ma vie. De comprendre que Dieu avait un plan précis pour moi. Et que je ne suis pas sur cette terre pour tâtonner, chercher, je ne sais pas quoi faire. Dieu avait, quand il m'a tissé, quand il m'a créé, il avait un plan défini. Et il m'a créé pour ce but-là. Donc, ma responsabilité, c'est de découvrir le plan de Dieu et de pouvoir m'exprimer pleinement. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est une expression de moi-même. Alors, le troisième objectif, c'est améliorer votre image et votre estime personnelle. Donc, nous parlons du leadership de soi. Donc, avant de pouvoir conduire les autres, vous devez d'abord savoir vous gérer vous-même, n'est-ce pas? Donc, c'est la gestion de soi. Le leadership de soi. C'est de ça que nous parlons.
Nous voulons aussi vous aider à identifier et maximiser vos talents clés. Donc, identifier et maximiser vos talents clés. Nous voulons vous aider à développer une attitude gagnante. Sixième objectif, c'est vaincre les grandes causes des échecs. Si vous voulez vous exprimer pleinement, vous devez apprendre à surmonter les échecs. Parce que le succès, ce n'est pas une ligne droite. Hein? Donc on ne va pas, comme on dit, de gloire en gloire, c'est-à-dire de gloire en gloire, c'est comme ça. C'est comme ça que ça. C'est comme ça. La réalité de la vie, c'est ça. Voilà. Donc je dis toujours qu'entre deux montagnes, il y a toujours une vallée, n'est-ce pas? Entre deux montagnes, il y a quoi? Une vallée. Donc, si vous allez de sommet en sommet, représentez-vous qu'entre les deux sommets, il y aura des temps de faiblesse, il y aura des moments de défaite. Ça fait partie de la formule du succès. Vous devez également, nous voulons vous aider à développer les habitudes gagnantes. Comment développer les habitudes gagnantes? Et aussi, accroître vos capacités et maximiser votre potentiel. Accroître vos capacités et maximiser votre potentiel. Nous voulons aussi vous aider à tirer le maximum de vos relations stratégiques. Ouais, tous ces points que j'énumère, ce sont les ingrédients de la réussite. Hein? Et c'est l'aide qui manque souvent, surtout lorsqu'on retrouve dans le milieu de ceux qui croient. Donc il y a des déclarations qu'on reçoit. Parfois, lorsqu'on ne qualifie pas certaines choses, après on est frustré parce qu'on se dit, mais il y a toutes ces promesses que je reçois. Il y a toutes ces choses positives que j'entends. Mais pourquoi je n'arrive pas à matérialiser cela? Donc, c'est vraiment tous ces points sont des points importants. Alors, parlons d'abord de l'importance du développement personnel. Pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser au leadership de soi? Pourquoi vous devez vous intéresser à vous développer vous-même? Parce que beaucoup de gens diront, j'ai souvent ces questions-là. Quel conseil pouvez-vous me donner, docteur? Qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Le point de départ, c'est d'abord commencer par vous développer vous-même. C'est ça la clé de la réussite. Donc, le plus grand investissement que vous devez faire, c'est sur vous-même. Alors, pourquoi une formation en développement personnel? Premièrement, voici la première raison, c'est que la réussite dans n'importe quel domaine de la vie exige un investissement de temps et d'énergie sur soi-même. La vie, votre vie commence avec vous. Ça ne commence pas avec quelqu'un d'autre. Là, ça commence d'abord avec vous. Donc voilà pourquoi cette décision de venir ici est une décision importante. N'est-ce pas? De s'arrêter un peu pour dire, je veux chercher à me développer personnellement. Deuxièmement, nous disons que quoi qu'une personne décide d'entreprendre, elle aura d'abord besoin de développer ses aptitudes avant de jouir d'un succès quelconque. Donc, chaque fois que vous avez une vision de ce que vous voulez réaliser, la première démarche consiste à pouvoir devenir compétent dans ce domaine-là. Aiguisez vos talents, vous développez vous-même. La troisième raison, c'est qu'il n'y a pas un meilleur objet d'investissement que soi-même parce que nous constituons notre plus grand atout. N'est-ce pas? Il n'y a pas de meilleur investissement. Je vois parfois, les gens investissent dans beaucoup. Hein? Ils investissent dans des maisons, etc. etc. C'est bien de faire tout ça, mais ne vous oubliez pas.
Investissez en vous-même. Investissez en vous. Et j'ai l'habitude de dire que le plus grand investissement et le plus important dans la vie de quelqu'un, c'est celui qu'on place au-dessus des épaules. En dessous des épaules, ça ne profite pas beaucoup. Alors, il faut y réfléchir. Prenez le recul et réfléchissez un peu. Qu'est-ce qui prend une bonne partie de votre budget? Les dessus de vos épaules ou les dessous de vos épaules? Nous sommes dans une culture où on s'occupe beaucoup plus du dessous des épaules. N'est-ce pas? On s'habille bien, on se présente bien, c'est pas mauvais. Mais il faut une vie équilibrée. Donc, si votre garde-robe est plus riche que votre bibliothèque, il y a déjà un problème à ce niveau-là. Investissez sur vous-même. Vous êtes rémunéré par rapport à la valeur que vous représentez. Tout le monde ne gagne pas le même salaire. Tout le monde n'est pas récompensé de la même façon. Donc, ceux qui ont compris cela investissent en eux-mêmes. Et lorsque vous le faites, vous vous distinguez. Dans votre domaine, vous devez être rare. Lorsqu'on vous rencontre, les gens doivent se dire, on n'a jamais vu un homme ou une femme comme celle-ci. C'est comme ça que vous pouvez être bien rémunéré et que vous pouvez même mieux négocier, n'est-ce pas, à votre rémunération. Pourquoi se développer personnellement? Votre plus grande richesse, c'est vous. Donc je reprends la même chose. Hein? Il faut vraiment que ça puisse résonner dans votre cœur, dans votre esprit. Vous êtes votre plus grand partenaire. Vous êtes votre plus grand atout. Vous êtes votre plus grande richesse. Cinquième raison pourquoi se développer personnellement, c'est que la préparation à laquelle vous vous êtes livré au préalable, c'est la préparation à laquelle vous vous êtes livré au préalable qui décidera du résultat de vos actions. Donc, la qualité de vos actions dépend de quoi? De la préparation avant l'action. J'aime le sport. Quand je regarde les équipes, vous pouvez voir les meilleures équipes et les équipes médiocres. Le talent, c'est important, mais la préparation, c'est la clé. Vous pouvez regrouper une équipe de gens talentueux et ne pas gagner de match. Pourquoi? Parce que la préparation, c'est la clé. Parfois, le match est tellement vite que vous n'avez pas le temps, quand vous avez le ballon, de regarder d'abord le coéquipier à quel côté. Quand vous avez le ballon, vous le lancez tel que vous allez, vous vous êtes entraîné, n'est-ce pas? Avec précision, et ça tombe sur le pied de celui à qui la balle était destinée. Vous voyez, les meilleures équipes, c'est comme s'ils ne fournissent pas des efforts. Hein? Quand ils jouent, c'est comme s'ils s'amusaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué cela plusieurs fois avant d'aller exécuter. Un match qui dure 90 minutes, on le prépare pendant de nombreuses heures. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que le ministère de Jésus n'a duré que combien de temps? 3 ans et demi. Mais il a préparé pendant combien de temps? 30 ans. 30 ans de préparation pour un ministère de 3 ans et demi. Voilà pourquoi ça tient jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Quelqu'un disait, si on te donne 10 heures à couper un arbre, comment est-ce que tu vas répartir le temps?
Il y a un sage qui a dit, je vais prendre 9 heures pour aiguiser la hache, n'est-ce pas? Et 1 heure pour couper. Il y a des gens qui font le contraire. Hein? 9 heures, il essaye avec un outil qui n'est pas aiguisé. On dépense beaucoup d'énergie, on perd beaucoup de temps. La préparation dans la vie, c'est la clé. Préparation, c'est la clé. Le développement personnel est la condition sine qua non de la réussite dans n'importe quel domaine de la vie. Je dis bien dans n'importe quel domaine. Ah, docteur, même dans le mariage, oui, oui. La qualité du mariage dépend de la préparation à cela. Voilà pourquoi on ne se marie pas le jour où on est né. Dieu nous donne suffisamment de temps de nous préparer pour cette carrière-là. Il y a des gens qui pensent au mariage quand ils atteignent l'âge adulte. Ah, il faut que je me marie. Mais oui, pendant 18 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu as fait? Quand je cherche une femme, je cherche un mari, ça c'est très facile. N'importe qui peut le faire. Mais est-ce que tu peux être cette femme qu'on cherche? Est-ce que tu peux être ce mari qu'on cherche? Ça c'est la plus grande question. Tout le monde ne va pas se marier. Ça c'est la triste nouvelle. Ne peut se marier que celui qu'on cherche. Ma grande question est de savoir est-ce qu'on te cherche? As-tu les qualités que l'autre est en train de chercher? Donc c'est ça la clé en fait. Si on comprenait cela dès le bas âge, de savoir que je n'ai pas à me soucier d'un mari, je dois passer mon temps à devenir la femme que ce mari la cherche, l'homme que cette femme la cherche. Je vais développer des qualités qui feront que je sois recherché. N'est-ce pas que ça simplifierait les choses? Mais on passe plus de temps à se soucier qui est-ce qu'on peut avoir dans sa vie. Mais vous n'avez pas le contrôle sur ça. Vous avez le contrôle sur votre propre vie. Devenez la meilleure version de vous-même. Pour qu'on regarde, il y a un passage dans la Bible qui dit plusieurs filles sont vertueuses, mais toi, tu les surpasses. C'est ça qu'on compare même le niveau des vertus. J'espère que j'aide quelqu'un. Hein? Moi, je ne me soucie pas du travail. Je me soucie de moi pour être les meilleurs employés. N'est-ce pas? Avoir celui qui apporte plus. Comme ça, chaque fois que je postule, j'ai au moins 2, 3, 4, 5 employeurs qui se battent pour moi. Et je décide qui est-ce que je vais choisir. Pourquoi? Parce que je me fais rare. Pourquoi? Parce que je travaille sur moi-même. Septième point, nous sommes toujours en train de répondre à la question pourquoi une formation en développement personnel? Pourquoi se développer? Nous disons que le degré de votre succès personnel et professionnel dépend grandement du degré de votre développement personnel. Vous allez voir que le seuil de votre épanouissement personnel, donc le sommet, c'est ce qui détermine aussi votre degré de succès, de réussite dans la vie. Huitième raison, c'est que le développement personnel est la ligne de démarcation entre les gagnants et les perdants. Donc, si vous voulez comparer ceux qui réussissent et ceux qui échouent, la différence, c'est leur niveau de développement personnel. Les gagnants aiment acquérir de nouvelles connaissances. Ils aiment acquérir de nouvelles connaissances. Je suis toujours dans des conférences. Je suis toujours en train d'acheter des livres, en train de lire, en train de me faire former. Pourquoi? Parce que ce que je connais m'a amené là où je suis.
Mais si je veux aller plus loin, j'ai besoin de nouvelles connaissances. Donc, il ne faut jamais être satisfait de ce qu'on connaît. La porte de la sagesse, c'est quand tu dis « je ne connais pas ». Quand tu dis « je ne connais pas », tu ouvres la porte à la sagesse. N'est-ce pas? Donc, c'est important, toutes ces choses. 9. Le développement personnel contribue à votre épanouissement personnel. Plus vous vous développez, plus vous allez vous sentir épanoui. 10. Le développement personnel des membres d'une famille ou d'une organisation, d'une communauté contribue au progrès collectif. Donc là, je veux dire aussi que si vous êtes en alliance avec des gens qui se développent aussi personnellement, vous allez voir que vous allez créer une équipe gagnante. Ne cherchez jamais à être le plus intelligent de votre groupe. Si vous êtes le plus intelligent dans votre groupe, vous êtes dans un mauvais groupe. S'il n'y a que vous qu'on admire dans le groupe, il ne faut pas, ça c'est pas un groupe approprié. Vous devez avoir une équipe de gens qui vous défient, pendant que vous les défiez aussi. Alors, parlons du succès. Nous allons un peu contextualiser notre définition, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de la réussite ici. Il s'agit de quoi? Nous disons d'abord qu'ici, nous parlons d'un succès qui est à la portée de tous, n'est-ce pas? La réussite de sa vie. Pas des gens qui ont une étoile particulière ou je ne sais pas quoi. Donc, le principe du succès dont nous parlons est à la portée de tous. Nous pouvons tous réussir. Réussir notre vie. Le succès naît d'une volonté et d'une décision personnelle à réussir. Je qualifie, n'est-ce pas, la philosophie que vous devez adopter par rapport au succès. C'est d'abord de se dire, c'est à la portée de tous, je peux réussir. Est-ce que vous pouvez dire cela, je peux réussir? Je vais réussir. Voilà. Vous le pouvez et vous allez y arriver. Mais le succès, c'est quoi? C'est une chance, c'est la grâce, comme les chrétiens nous aimons dire, la grâce de Dieu. Et j'ai réussi par la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai. Parce qu'au départ, tout vient de Dieu. Il est le maître du souffle que nous avons. Mais ce n'est pas dans la vie pratique. Quand on dit que certains échouent, certains réussissent, ce n'est pas que Dieu a fait grâce à certains et qu'il n'a pas fait grâce. Sinon, nous l'accusons. C'est-à-dire que ceux qui échouent vont dire « j'ai échoué parce que Dieu ne m'a pas fait grâce ». Alors ça, c'est une position dangereuse si nous disons ça. Alors nous, ici, nous disons que le succès est à la portée de tous. Ça, c'est d'abord un. Des deux, c'est que le succès naît d'une volonté et d'une décision personnelle à réussir. Donc, ça veut dire que le souhait de Dieu est que tout le monde réussisse, mais tout le monde ne réussira pas. Parce que ça prend la volonté personnelle. Donc, lorsqu'on ne veut pas réussir, on ne pourra pas réussir. Alors, on peut se poser la question, mais comment quelqu'un peut ne pas vouloir réussir? Bon, ce n'est pas toujours évident. Hein? Et nous allons voir cela. Comment est-ce que les gens expriment le désir de ne pas réussir? Indirectement. Le succès progresse de l'imagination à la vision. Ça, c'est très important. Moi, je parle des aspects pratiques, n'est-ce pas? Donc, il faut d'abord imaginer votre réussite. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, votre réussite? Votre réussite à vous doit être différente de ma réussite à moi.
Mais votre réussite à vous, moi je suis très satisfait. Non pas que j'ai tout fait, mais je suis satisfait parce que chaque jour, j'écris l'histoire de ma vie. Donc maintenant, là, pendant que je vous parle, je vis dans le moment. Je vis dans ce moment-ci. Je suis là, présent. Je ne m'inquiète pas de demain. N'est-ce pas? Et je ne m'attarde pas sur ce qui s'est passé hier. Je suis satisfait de ce temps que nous passons ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une partie de l'expression de ma vie. Donc un jour, si vous devez vous souvenir de moi, vous vous souviendrez de ce moment aussi. C'est ce qui me donne la joie. C'est ça la réussite pour moi. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc lorsque je vous vois vous épanouir, lorsque je reçois le témoignage, j'ai lu Bâtir sur le roc, ma vie a été transformée, je fais ceci et cela. C'est ça ma vie. C'est tout ce que je veux. Et quand je le fais, je me sens épanoui. Et je sens que j'ai réussi. Donc ma réussite, c'est de faire réussir les autres. Ma réussite, c'est de faire avancer les autres. Donc, lorsque vous vous épanouissez, j'ai réussi. Lorsque votre vie s'améliore, j'ai réussi. Vous voyez, ça c'est ma définition. Moi, c'est comme ça que je me définis. Alors, vous partez de l'imagination. C'est quoi votre réussite? Quand est-ce que moi j'ai réussi? C'est lorsque je vois la jeunesse de mon pays transformée. N'est-ce pas? Il y en a parmi vous avec qui j'ai commencé à être très jeune. N'est-ce pas? Vous étiez très jeune. Je vous vois vous épanouir. Je vous vois progresser. Et je vois même plusieurs qui font ce que je fais. Ce qui est bien. C'est ça le souhait. Donc, c'est ce que j'imagine. J'ai ça dans ma pensée. Ma réussite ressemble à quoi? C'est amener à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est innover. C'est prouver que le Congolais peut. Prouver que l'Africain peut. Prouver qu'il n'y a pas une race supérieure à l'autre. Et que la différence, c'est le mental. Tout est dans le mental. Alors, vous partez de l'imagination à la vision. Et une fois que vous avez imaginé votre réussite, vous formulez une vision. Quelle est ma vision à moi? Aider les autres à devenir meilleurs. Dans une phrase, c'est tout. C'est ça ma vision. Quelle est ma mission? Vous aider à découvrir, développer, déployer votre plein potentiel. Dans une phrase. Donc, vous voyez, je suis parti de l'imagination de mon succès. Ça veut dire quoi? À quoi ressemble le succès pour moi? Et comment est-ce que je peux transformer cela en une vision? Et la vision amène maintenant la concrétisation. Vous voyez la démarche, n'est-ce pas? Imagination, vision, concrétisation. Imagination, vision, concrétisation. Quelle est la forme que cette vision va prendre? Académie de formation, n'est-ce pas? Programme de coaching, publication des ouvrages. Là, c'est la matérialisation de cette vision-là. Parce que c'est ce qui va maintenant permettre à ce que la vie des gens soit impactée. Vous voyez comment est-ce que je simplifie les choses pour vous? La vie n'est pas compliquée, hein? Donc, à la sortie d'ici, rentrez à vous-même et dites, à quoi ressemble mon succès? Qu'est-ce que j'imagine? Comment est-ce que je l'imagine? Et comment est-ce que je peux transformer cela en une vision?
et que cette vision, comment est-ce que je vais matérialiser cette vision-là? Cinquième point, toujours sur la philosophie autour du succès. Nous disons que le succès est le résultat de la planification et de l'action. Le succès est le résultat de la planification et de l'action. Donc vous devez planifier votre succès et vous devez agir en fonction de ce succès-là. Planification, action. Prenez toujours le temps de planifier. Ne soyez jamais pressé à chercher à matérialiser la vision si vous n'avez pas encore planifié. Dans la planification, vous vous posez des questions. Quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Avec qui je veux le faire? N'est-ce pas? Comment je veux le faire? Pour qui je veux le faire? Pourquoi je veux le faire? Et vous pouvez faire votre business plan, n'est-ce pas? Votre plan. En marketing, on parlera des 5 P. N'est-ce pas que le fondement du marketing, le produit, c'est le premier P. Ça, c'est dans la planification, n'est-ce pas? Produit, prix, tarification, n'est-ce pas? Prix, c'est le deuxième P. N'est-ce pas? Promotion. Comment est-ce que je vais promouvoir ça? Ça, toujours dans la planification. Place. Où est-ce que je vais livrer ce produit et ces services? Et c'est en ligne, en présentiel, etc., etc. Et les personnes à qui je destine le produit et le service. Donc, tout ça sont les éléments de la planification. Vous planifiez et ensuite vous agissez. 6. Le succès est l'aboutissement de la préparation et de l'opportunité. Le succès est l'aboutissement de la planification, plutôt de la préparation et de l'opportunité. Donc je dirais mieux ceci, c'est que lorsque l'opportunité rencontre la préparation, les résultats c'est le succès. Donc, succès égale préparation plus opportunité. L'opportunité, c'est une fenêtre qui s'ouvre et qui se referme. Hein. Ça ne tarde pas. Elle doit vous trouver préparé. Donc, la préparation est la partie la plus importante. Ça, vous pouvez contrôler, mais l'opportunité, vous ne contrôlez pas. Si vous êtes continuellement en train de vous préparer, lorsque l'opportunité se présente, vous serez la personne qu'il faut, n'est-ce pas? Voilà. Alors, 7, nous disons, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Donc, vous ne pouvez pas dire j'ai réussi. Donc, chaque jour, vous devez être en train de réussir. Chaque jour, vous devez vous améliorer. Chaque jour, vous devez progresser. Vous devez vous épanouir. Je dis toujours que celui qui a 10 millions de dollars n'était pas satisfait quand il avait 1 million, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont très, très heureux. Hein. Donc, dès qu'il atteint 1 million, c'est fini, il est très content. Il emballe tout, il croise les bras, c'est tout, c'est fini, on doit faire la fête. Mais après, on se retrouve encore à la case de départ. Hein? C'est pour ça qu'il faut respecter les gens quand on dit il a autant de millions, autant de milliards, c'est-à-dire continuellement, parce que ces gens ne cherchent pas l'argent, ils cherchent à s'exprimer pleinement. Et l'argent, c'est juste une conséquence. Et c'est comme ça que ça devait être normalement. Donc, si vous poursuivez l'argent, ça sera une poursuite de vent. Mais si vous vous épanouissez et vous investissez en vous-même,
vous avez de la valeur à proposer et les autres sont prêts à payer pour cela. Donc l'argent devient une conséquence logique. Alors, quelles sont les 5 clés du leadership de soi? J'aimerais que vous puissiez mémoriser cela. Dites avec moi, identité. D'une voix forte, identité. Identité. Attitude. Attitude. Habitude. Habitude. Aptitude. Attitude. Influence. Influence. Nous reprenons encore, identité. Identité. Attitude. Attitude. Habitude. Habitude. Aptitude. Attitude. Influence. Influence. Donc, c'est les 5 clés que j'aimerais que vous puissiez retenir. Les 5 clés de votre leadership de soi. Facile à retenir, le premier mot et le dernier mot commencent avec la lettre I et les autres riment un peu, n'est-ce pas? Donc, identité, attitude, habitude, aptitude, influence. Et nous allons y revenir chaque fois, comme ça reste gravé dans la pensée. Parlons d'abord de l'identité. Donc, le premier élément, c'est l'identité. Nous allons étudier 3 éléments importants au sujet de l'identité. D'abord, la raison d'être. Quand on parle de la raison d'être, c'est votre mission sur la terre. N'est-ce pas? Pourquoi vous êtes ici? Ça, c'est la clé, c'est le fondement de tout. Deuxièmement, c'est l'estime personnelle. Il y a cette dimension aussi dans votre identité, l'estime de soi. Vous devez avoir de la considération pour vous-même. C'est très difficile de réussir si vous ne croyez pas en vous. Si vous ne vous considérez pas. Et nous parlerons aussi de l'identité. Alors, parlons d'abord de la mission. Parce que la vie se compose à 90% de la philosophie et 10% seulement des actions. Donc, ce que vous faites, c'est le résultat de votre pensée. C'est pour ça que si le fondement philosophique est bien posé, vous êtes condamné à réussir. En fait, c'est ça, les grands problèmes, c'est à ce niveau-là. Et pour nous qui sommes chrétiens, quand vous lisez la Bible, vous savez toujours que Dieu va toujours essayer de travailler d'abord la tête avant d'utiliser quelqu'un. Moïse va délivrer mon peuple. Ah, je ne sais pas parler. Voilà, donc il y a un problème à ce niveau-là. N'est-ce pas? Je ne sais pas parler. Il y a toujours ce doute de soi. Ce doute-là. C'est pas facile, hein? C'est plus facile de croire dans les autres que de croire en soi-même. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour vous aider, parce que je vous ai dit que votre réussite, c'est ça ma vision. C'est-à-dire que les choses que je vous partage, c'est le produit de plusieurs années d'observation et d'études, de voir qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres ne réussissent pas. Le plus souvent, c'est le doute vis-à-vis de soi-même. Même la manière dont vous cherchez l'emploi. Il y a plusieurs offres de qu'est-ce que vous avez fait? Ça, là, vous ne postulez pas, vous allez seulement dans telle catégorie. C'est la manière dont vous vous percevez vous-même. On cherche un chef d'entreprise, un PDG pour une... vous dites ça, ça ne me concerne même pas. Vous ne vous êtes même pas renseigné pour savoir quelles sont les qualifications. Donc, vous ne donnez même pas la peine pour dire qu'est-ce que ça demande pour faire cela. Donc, nous voulons ici, dans ces laboratoires, changer cette façon de voir. Et vous aider, vous booster, vous aider à vous faire confiance. OK?
Parce que parfois, ce n'est pas les compétences que les gens recherchent dans un chef d'entreprise, c'est la personnalité parfois, c'est le caractère. Il peut vous dire par exemple que tout le reste, les compétences, on va vous apprendre comment gérer l'entreprise, on va vous former dans ça. Mais ce qu'on cherche, c'est une personne intègre, c'est une personne loyale, une personne qui peut mettre les intérêts de l'entreprise avant ses propres intérêts. Mais donc, comme vous ne vous faites pas confiance, vous n'avez même pas tenté de poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'on recherche. Qu'est-ce qui fait que David arrive à la royauté? C'est cet élément aussi. Pendant que les autres ne croient pas en lui, n'est-ce pas? Il n'est même pas dans l'armée, on ne l'a même pas recruté. On lui a donné une responsabilité négligeable. Va sur le champ de bataille et renseigne-toi sur la situation de tes frères, parce que c'est tout ce que toi tu peux faire. Et amène-leur à manger. Et il arrive. On dit non, on cherche quelqu'un qui va se battre avec Goliath. Mais il faut être courageux, hein. Vous dites, écoutez, moi je vais aller. Mais tu ne réponds pas aux critères. Tu n'es pas dans l'armée. Tu n'es pas parmi les hommes du roi. Dis non, non, j'ai mon petit CV ici. Quand j'ai gardé le brebis de mon père, quand l'ours venait, quand le lion venait. Mais quel rapport il y a? Oui, ça a un rapport. Hein? Vous savez comment j'ai trouvé? J'ai eu mon premier travail aux États-Unis. Je suis venu de l'Afrique. Là-bas, il faut travailler. Donc, ce n'est pas comme les autres pays socialistes. Nous c'est le capitalisme à outrance. Donc, tout ce qu'on te donne, c'est les papiers d'immigration, c'est tout. Tu vas te débrouiller. Donc, le gouvernement ne fait absolument rien pour qui que ce soit. Alors, je dois nourrir ma petite famille. Je n'ai pas encore fini les études. Donc, j'ai poursuivi mes études. Mais entre-temps, je dois travailler. Bon, les gens, chacun choisit quel genre de travail il veut faire. Moi, je vais à la banque. Là, je n'ai même pas encore fini les études. Hein. Je vais à la banque postuler. En Amérique, je n'ai jamais travaillé à la banque. Et on donne quoi? Les conditions à remplir. Dis non, tu dois avoir l'expérience en service clientèle. Tu dois avoir l'expérience dans la vente et de préférence dans la gestion personnelle et tout ça là. Ok. C'est très bien. Je me souviens que quand j'étais chez les parents, j'ai demandé si je pouvais mettre une kiosque dehors. Je vendais des boîtes de conserve avec des savons et tout ça. J'ai dit oui, donc j'ai tout ce qu'ils ont décrit, j'ai cette expérience-là. Est-ce que j'avais un personnel? Oui. Mes neveux, mes nièces qui étaient là, de temps en temps, je les responsabilisais pour, me remplacer. Donc, et puis, mais on n'a pas besoin de tous ces détails. On ne m'a pas demandé de montrer de photos, quel genre d'entreprise et tout ça. Il fallait trouver le nom, j'ai trouvé le nom, j'ai mis sur mon CV, voilà, ceci, cela. Et j'ai mis toute mon expérience de ce petit magasin que j'avais. J'ai mis ça sur le CV. Et j'étais qui? Je devais décider. Dans ce magasin-là, j'étais qui? Quel était mon rôle? J'étais le manager. C'était moi le manager. Vous voyez, parfois on complique la vie pendant que la vie est simple. On ne m'a pas posé toutes les questions que je pouvais penser. On ne m'a pas demandé l'expérience à la banque. On ne m'a pas dit ça. On a dit, est-ce que tu as l'expérience dans tel ou tel domaine? Et la réponse était oui, j'avais cette expérience. Et aujourd'hui, c'est plus de 25 ans de carrière dans le domaine. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte? C'est la foi que la petite expérience que j'avais, même dans cette ville, c'était ici à Lubumbashi. La petite expérience que j'avais ici à Lubumbashi pouvait me donner du travail aux États-Unis. Le reste, j'ai appris. Tu n'apprends pas à l'école comment faire tourner les logiciels d'une entreprise. C'est quand on t'engage qu'on te forme. Je pense que je suis en train d'aider quelqu'un ici.
Aie confiance en toi-même. Parce que les gens peuvent voir si tu te fais confiance. Ils peuvent voir, ils peuvent lire cela. De commencer à travailler sur cette confiance personnelle. Alors, nous disons que vous existez pour un but. Nous parlons de votre mission. Nous parlons de votre raison d'être. Tout commence par là, n'est-ce pas? Vous devez croire que avant que Dieu ne vous crée, il avait un plan précis pour lequel il vous a créé. Alors, voici quelques vérités au sujet de votre raison d'être. D'abord, votre raison d'être a été établie avant votre naissance. Donc, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, comme pour dire, ce n'est pas vous qui fabriquez cela. Vous n'êtes pas obligé d'être intelligent pour avoir une bonne raison d'être. Dieu a tout pensé pour vous. Il a tout pensé, il a bien pensé sur vous et vous a créé pour un but. Vous avez un rôle à jouer sur la terre. Peu importe les échecs du passé. Ça, c'est la réalité fondamentale de votre vie. Votre raison d'être révèle votre vraie identité. Donc, vous êtes ce pourquoi vous existez. Tout ce que je veux dire. Vous n'êtes pas vos circonstances. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas tout ce qui vous est arrivé ou qui vous arrive. N'est-ce pas? Vous êtes ce pourquoi vous existez. Votre raison d'être détermine votre potentiel ainsi que votre vraie valeur. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, non pas seulement que vous êtes ce pourquoi vous existez, vous pouvez tout ce pourquoi vous existez. C'est ça le potentiel. Tout ce que Dieu a prévu que vous soyez, vous êtes capable de le devenir. Le potentiel est là. Et je dis aussi que votre raison d'être détermine quoi? Votre vraie valeur, n'est-ce pas? Donc, vous valez ce pourquoi vous existez. C'est ça votre valeur. Ce n'est pas ce que les gens pensent que vous êtes. Vous valez ce pourquoi vous existez. La valeur d'une chose est déterminée par deux choses, n'est-ce pas? D'abord, c'est l'utilité de la chose. Vous pouvez écrire, tout ce qui est utile a de la valeur. L'utilité de la chose détermine la valeur d'une chose. Deuxièmement, c'est la rareté de la chose. OK? Donc, lorsque ces deux choses sont réunies, nous disons que tel objet ou telle personne a de la valeur. C'est d'abord quoi? L'utilité. Deuxièmement, la rareté. Donc, si quelque chose est utile mais n'est pas rare, la chose aura moins de valeur. Je donne un exemple. Est-ce que l'oxygène est utile? Est-ce que c'est rare? Donc, voilà pourquoi, si vous ouvrez une boutique pour vendre l'oxygène, on ne viendra pas. Non pas parce que l'oxygène n'est pas utile, mais c'est parce que nous avons tous accès à ça. Donc, on n'a pas besoin de venir acheter chez vous. OK? Mais si vous prenez cet oxygène, vous le mettez dans des bonbonnes, n'est-ce pas? Et vous les conditionnez d'une certaine façon, pour dire quelqu'un qui a des difficultés pour respirer, on peut mettre le masque, le même oxygène gratuit peut se vendre maintenant. Pourquoi? Parce que ça devient rare. Donc, je suis en train de vous livrer le secret comment vous pouvez prendre quelque chose qui est accessible et rendre ça utile et rare. Vous pouvez commencer une entreprise avec. Réfléchissez toujours. Parce que pour faire des affaires dans ce pays, les gens parfois se posent la question, qu'est-ce que je peux faire à Lubumbashi? Moi, je suis choqué. Il y a tout à faire à Lubumbashi. Il y a tout à faire. OK?
Est-ce qu'on peut créer un restaurant qui n'existe pas et se faire de l'argent? Oui. La plupart des restaurants ici se ressemblent. Ils vendent la même chose. Ils ont les mêmes tarifs. Je ne sais pas s'ils s'entendent. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc vous pouvez prendre le recul pour dire, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que tout ce qu'on fait tout autour ici? Et si moi je vendais de la qualité à moindre coût? Par exemple, vous n'avez pas créé quelque chose de nouveau, vous avez juste repensé ce qui se fait. N'est-ce pas qu'il y a suffisamment de gens qui cherchent la qualité à moindre coût? Il y en a tout plein ici. Mais vous devez y penser. Mais parfois, vous dites, non, il y a déjà ça, il y a déjà ça, il y a déjà ça, et tout ça qui viendra. Oui, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de tout ce qu'il y a. Donc, vous pouvez produire de la valeur lorsque vous comprenez, est-ce que je peux trouver un service ou un produit qui est utile et qui est rare? Alors, donc, pour vous, en tant que produit, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous voulez être rémunéré à un certain niveau, vous devez d'abord faire quoi? Augmenter votre utilité, n'est-ce pas? Et de deux, devenir rare veut dire que trouver quelqu'un qui a à offrir ce que vous avez à offrir, ce n'est pas facile ici à Lubumbashi. Donc, il faut parfois juste nuancer quelque chose. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, parfois, les gens me disent, « Ah, docteur, vous savez, à Kinshasa, depuis que vous avez lancé des formations sur le leadership, tout le monde parle du leadership. » Je dis, mais oui, tout le monde doit parler du leadership. Mais le leadership, l'approche du docteur José, ça, c'est irremplaçable. On peut lire le même livre, mais on ne le lira pas de la même façon. On ne va pas le présenter de la même façon. Vous avez compris, n'est-ce pas? Il y a des gens qui nous écoutent, qui ont suivi des grands enseignants de leadership américains, mais qui disent, mais vous le dites mieux. Quand vous le dites, je comprends mieux. Oui, parce que moi, je me mets à ta place. C'est-à-dire que je n'utilise pas un langage compliqué. Je prends des concepts complexes avec un langage simple. Ceux qui lisent mes livres, français, facile, courant, c'est comme si je vous parle. Vous n'avez pas besoin de dictionnaire quand vous lisez mes livres. Ça vous parle. Comme je vous parle, c'est comme j'écris. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on se distingue. Dans la même industrie, vous pouvez entrer, mais vous vous distinguez. Pourquoi? Parce que vous créez votre utilité et votre rareté. Pourquoi est-ce qu'on ne paye pas tous les joueurs le même salaire? Il y a joueurs et joueurs. Hein? Il y a joueurs et joueurs. Pourquoi il y a des joueurs qui coûtent des millions d'euros pour être transférés dans une équipe? Et c'est l'injustice, ce n'est pas de l'injustice. Il y a des gens, il y a un joueur de basket aux États-Unis qu'on appelle LeBron James. Il a un budget de 2 millions de dollars juste pour des gens qui entraînent son corps. Donc celui qui entraîne la jambe, celui qui entraîne la main, c'est lui. Mais quelle est la valeur qu'il apporte? Quand une équipe les recrute, sa présence fait booster l'économie de la ville. Pas seulement l'équipe, la ville tourne. Parce que les gens viennent de partout dans le monde. Quand ils jouent, les gens viennent de partout pour le voir jouer. C'est ça la différence avec quelqu'un qui il se limite seulement à s'entraîner quand on appelle l'équipe pour s'entraîner. C'est ça la différence entre les hommes. Donc, vous devez créer de la valeur en vous. Tout ce que je veux dire, soyez excellent dans votre domaine. Qu'il n'y ait pas deux comme vous.
dans votre domaine. N'est-ce pas? Alors, nous disons aussi que le malfonctionnement n'altère pas votre raison d'exister. Le malfonctionnement n'altère pas votre raison d'exister. C'est-à-dire que si, pendant que je vous parle, vous vous sentez interpellé, peut-être que votre vie jusqu'à aujourd'hui est très loin de tout ce que nous sommes en train de dire ici, cela ne change pas la réalité. Lorsque une voiture ne roule pas, est-ce que sa raison d'exister a changé? Non. Ça n'a pas changé. C'est que les véhicules malfonctionnent, n'est-ce pas? Tout ce qu'il faut, c'est quoi? Les réparer. Donc c'est ça l'espoir. Il y a l'espoir pour vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est être réparé. Rentrer au garage. Changer les pièces qu'il faut changer en vous. Mais votre raison d'être n'a pas changé. Vous avez encore le même potentiel pour lequel le Créateur vous a créé, n'est-ce pas? Qui vous a doté à la création. Vous pouvez. Votre avenir est mieux que votre passé. Donc les meilleurs jours de votre vie sont devant vous. Vous le croyez, j'espère, hein? Alors, voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour établir votre raison d'être. Posez-vous la question, quelle activité vous apporte beaucoup plus de joie? Par exemple. Posez-vous aussi la question, si tout vous était possible, que choisirez-vous de faire? Donc là, j'aimerais vous reconnecter à votre rêve, ce rêve-là qui ne nous a jamais coûté. Parce qu'il y a des moments où les obstacles de la vie nous font perdre notre rêve. La vision que nous avions de nous-mêmes et comment est-ce que nous visualisions notre vie. Que vous voyez-vous faire dans vos rêves éveillés? Que vous voyez-vous faire? Qu'est-ce qui vous rend utile aux autres? Qu'est-ce qui vous rend utile aux autres? Même dans votre cercle de relations. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous observez? Quelle demande est-ce que les gens placent sur votre vie? Tout ça sont des choses qui peuvent vous indiquer. Vous révéler en tout cas. Les gens me sollicitent souvent dans tel domaine. C'est-à-dire que les gens sont en train de voir ça en vous. N'est-ce pas? Parfois, le regard des autres sur vous peut vous aider à aussi découvrir de quoi vous êtes capable. Que voudriez-vous réaliser dans la vie? Donc ça, c'est vraiment une question importante. Hein? Prenez le recul, dites-vous, qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans la vie? Oubliez, non, travail ici, travail là-bas, etc., etc. Ça, c'est bien. Dans d'autres modules, je vais vous aider à savoir comment miser sur l'emploi. Parce qu'aujourd'hui aussi, parfois, les jeunes, entrepreneuriat, oui, tu peux aussi te ruiner, hein, si tu n'as pas bien compris l'entrepreneuriat, c'est quoi. Alors, tu vois, j'aide les jeunes en mettant l'équilibre, parce qu'il faut comprendre toutes ces choses. Il faut mettre chaque chose à sa place. OK? Il faut mettre chaque chose à sa place. Parfois, vous pouvez être un mauvais employeur pour vous-même. Votre temps peut être mieux valorisé auprès de quelqu'un d'autre qu'auprès de vous-même, parfois. Vous avez compris, n'est-ce pas? Je vous ai dit, par exemple, que je travaille, je donne mon temps, mes prestations à un employeur qui est prêt à me rémunérer à un certain niveau. Et je poursuis ma passion à côté de cela en créant mes structures et mon organisation, mes organisations. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et je n'ai pas dit j'abandonne tout. Parce qu'après, en anglais, on dit bottom line. En fait, la finalité, c'est ce qui compte.
Donc, si vous avez votre entreprise et que l'entreprise n'arrive même pas à payer les loyers et l'entreprise ne sait pas vous prendre en charge, allez travailler à KCC, au TFM ou je ne sais pas où. Allez là-bas parce que eux au moins vont respecter votre temps. Il faut faire la part de choses entre vous et l'entreprise. Il y a deux, c'est quand vous êtes entrepreneur, vous êtes employé et employeur en même moment. Vous devez aussi protéger vos droits en tant qu'employé par rapport à l'employeur que vous êtes. C'est clair, n'est-ce pas? Parce que tout ce que nous faisons, c'est quoi? C'est faire l'échange entre notre temps et nos talents avec une certaine rémunération, n'est-ce pas? Voilà. Alors, posez-vous la question, que voudriez-vous réaliser dans la vie? Quels sont vos points forts essentiels? Quels sont vos points forts essentiels? Donc, voici un peu quelques questions que vous pouvez vous poser. Parce que cette partie est très philosophique et ce n'est pas facile du tout. Hein? Donc, on ne peut pas, je ne peux pas vous donner la formule pour dire, voilà, si vous voulez découvrir votre raison d'être, voilà, c'est que non, 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 ça prend vraiment le temps de réflexion personnelle, n'est-ce pas? D'observation de soi. Parfois, ça va prendre des années avant que vous ne puissiez vraiment découvrir qui vous êtes. Ce n'est pas facile de savoir qui on est. Surtout dans un environnement comme notre société, où on ne nous encourage pas à nous concentrer sur nous-mêmes. La société prime, la famille prime, la communauté prime sur soi, à tel point qu'on est tellement occupé dans plusieurs cercles qu'on n'a pas le temps avec soi-même. Donc vous avez pris un peu de temps de recul ici pour vraiment vous arrêter pour dire, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai de particulier? Qu'est-ce que seul moi peux apporter? Ok? Alors, une fois que vous avez ce fondement, la logique c'est que vous commencez maintenant à booster votre estime personnelle, n'est-ce pas? Nous avons dit que dans l'identité, il y a quoi? Raison d'être, estime personnelle et l'identité. Voilà. Alors, quelques vérités au sujet de l'image de soi et de l'estime personnelle. Notez d'abord qu'une mauvaise perception de soi est nuisible au succès personnel. Donc, si vous avez une mauvaise perception de vous-même, vous risquez de nuire à votre succès. Votre image personnelle et votre confiance en vous déterminent les limites de vos réalisations futures. Okay? Votre image personnelle et votre confiance en vous déterminent les limites de vos réalisations futures. Une image de soi encourage les autres à composer avec vous. Donc, quand vous savez qui vous êtes et qu'est-ce que vous pouvez apporter, ça facilite la collaboration des autres. Parce que les gens savent à quoi s'attendre. La foi en soi inspire la foi en autrui aussi. Les gens qui se font confiance peuvent facilement faire confiance aux autres. Et souvent, les gens qui souffrent d'un complexe vivent aussi dans l'insécurité. Ils ont peur de composer avec les autres. Et surtout quand ils sont en face des gens qui sont meilleurs. Ils ont peur. Ils vont toujours s'organiser pour être dans un groupe où eux sont les plus intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils sont intimidés par l'intelligence des autres, les compétences des autres, la capacité des autres, les degrés d'influence des autres. Et ça, ce n'est pas un bon groupe. Je vous ai dit au début qu'un bon groupe, c'est là où vous pouvez apporter ce que vous avez de meilleur et qui peut aussi vous défier et apporter et vous permettre de bénéficier de ce que les autres, de l'apport des autres. Alors, comment cultiver votre estime personnelle? Comment est-ce que vous pouvez
cultiver la confiance en vous-même. Ok? D'abord, surmonter la peur. Surmonter la peur. N'ayez pas peur. J'ai toujours dit ceci aux gens. Que vous soyez riche ou pauvre, la destination de tout le monde, c'est un cercueil. Hein? Intelligent ou non intelligent. Que vous ayez osé. Parce qu'il y a des gens qui économisent la vie. Hein? Ils n'aiment pas. Non, il faut que j'économise ma vie. Je risque de mourir. Nous mourrons tous un jour. Quand vous jouez dans la vie, donnez tout ce que vous avez. Donnez tout ce qu'il y a en vous. Faites sortir tout ce qu'il y a. Osez. Ne vous imposez pas de limites. N'ayez pas peur. Brisez la peur. Vaut mieux oser échouer que de ne jamais oser. Et moi je dis, on rate 100% des tirs qu'on n'a jamais osé tirer. Donc changez votre mental. Osez. Sortez, essayez. Si ça ne marche pas, vous aurez appris quelque chose. Vous voyez, donc pour vaincre la peur, il faut changer comment est-ce que vous percevez la vie. Si vous allez postuler pour un travail, le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est qu'on vous dise non. Qui va mourir si on lui dit non? Mais pourquoi vous avez peur? Non, j'ai peur, on risque de me dire non. Non, on risque de rejeter mon dossier. Non, non. Va d'abord toi-même voir s'ils vont rejeter. Dépose les dossiers. Voyez un peu ça. Ça change tout, hein? Se dit, je vais aller là-bas, je vais oser. Ok? Si n'importe qui m'appelle, le pape m'appelle, j'accepte d'abord rendez-vous et puis je vais apprendre le protocole après. Je me présente d'abord. Donc, si vous avez ce mental-là, ça change tout. Ça change tout. Et les gens aiment le courage. Quand les gens voient le courage, parce que très peu de gens sont courageux. N'est-ce pas? Alors ça se cultive. On ne naît pas avec. Ça se développe. Et ça va commencer aujourd'hui dans votre vie. N'est-ce pas? Voilà. Alors, deuxièmement, parlez-vous positivement. Comment cultiver votre estime personnelle? Parlez-vous positivement. Exhortez-vous. Tu te regardes devant le miroir, tu t'appelles par ton nom et tu commences à parler à cette image-là que tu vois. Tu peux. Tu as du potentiel en toi. Ne te limite pas par tes expériences du passé. Tu peux. Ton avenir est meilleur. Voici là, Dieu nous a créés avec une bouche qui parle et des oreilles qui entendent ce que nous disons. Donc parfois, il faut se parler. Dieu se parle en lui-même. Faisons l'homme à notre image. Il parle à qui? À lui-même. Parle-toi. Le matin, quand tu te réveilles, dis des paroles positives sur toi-même. Quand quelqu'un prononce quelque chose de négatif en toi, à la seconde qui suit, dis le contraire sur toi-même. Défais toute parole négative qui a été prononcée par des déclarations positives. N'est-ce pas? À ton propre niveau. C'est ta responsabilité. La vie, c'est un combat. Le monde autour de nous, il y a tellement de négativité. Les gens te regardent, te dénigrent, personne ne croit en toi, mais tu dois croire en toi-même. Tu dois croire en toi-même. Alors, 3, je vous livre aussi un autre secret. Ça, ce sont des choses que moi-même je fais. Hein. Donc, constituer un répertoire de victoires. OK? Ce que vous devez faire, c'est, chaque fois que vous réussissez, écrivez cela quelque part.
Moi, mes réalisations, parfois, je les revisite. Surtout dans le moment... Nous sommes tous secoués par la vie. Hein? Il y a des moments où le doute essaie un peu de vous solliciter. Ah, tu ne peux pas. Alors je rentre. S'il y a des images, je revois les images. Je réécoute ces choses. Je repasse dans mon esprit des réalisations passées. Et j'essaie de m'imaginer aussi comment c'était difficile. Comment est-ce que je sentais que je ne pouvais pas le faire. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est le combat mental. Ça, c'est le combat mental. Et ça, c'est constant. Parce que baisser les bras, c'est la chose la plus facile à faire, c'est baisser les bras. Moi, j'ai toujours dit aux gens, échouer, c'est tellement facile. Hein? Il suffit de décider de ne rien faire. L'échec est garanti. Mais réussir, c'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est pas facile du tout. Donc, surmontez la peur, parlez-vous positivement, constituez un répertoire de victoires, révisitez ces victoires-là. C'était ça le secret de David, n'est-ce pas? J'ai terrassé le lion, j'ai terrassé l'ours. Je me souviens de toutes ces petites victoires. Il en sera ainsi de cet incirconcis. Donc, il a puisé dans ses réalisations passées la force pour confronter le défi qu'il y avait devant lui. Ok? Et ne négligez pas les réussites, même aussi petites que cela peut paraître. Ne négligez pas cela. 4. Misez sur vos points forts. Misez sur vos points forts. Ça vous aide aussi à cultiver votre estime personnelle. Beaucoup de gens, ils perdent beaucoup de temps à essayer d'améliorer les lacunes qu'ils ont dans leur vie, à tel point qu'ils n'ont plus le temps d'aiguiser leur talent. Si tu ne sais pas défendre, vous avez déjà vu des bons joueurs qui ne savent pas défendre, n'est-ce pas? Les joueurs comme le Mbappé, là, on les critique, on dit, mais il ne défend pas, il n'aide pas l'équipe à défendre. Oui, il ne défend pas parce qu'il passe tout le temps à se dire, dès que j'ai la balle, je vais courir plus vite que tout le monde. Je vais développer la force de mes jambes. Mais s'il perd le temps à chercher à savoir comment défendre, il va perdre l'image qu'on a de lui. Lui, on le connaît comme un fonceur, un buteur. Quand il y a la balle, même si vous avez commencé la course ensemble, chaque seconde qui passe, il vous laisse derrière. C'est la vitesse et la force. Donc, la question que je pose, quelle est ta force? Et non pas quelle est ta faiblesse. Quelle est ta force? Si tu travailles ta force, elle va compenser ta faiblesse. Vous avez compris, n'est-ce pas? Misez sur vos points forts. 5. Évitez de vous comparer aux autres. Nous sommes en train de parler comment cultiver votre estime personnelle. Évitez de vous comparer aux autres. Chaque fois que vous vous comparez aux autres, cela ouvre la porte au doute par rapport à vous-même. Surtout actuellement, ne passez pas le temps à regarder les exploits des autres sur les réseaux sociaux et tout ça. Et les gens, chaque fois qu'ils réveillent, ils regardent comment l'autre est habillé, comment ceci, cela. Comment est-ce que tu peux passer toute ta vie à admirer les autres? Quand est-ce que tu vas t'occuper de toi? Les gens qui connaissent tout ce que les autres font. Non, aujourd'hui, tel, il est à Paris, et il a fait ceci, il s'est habillé comme ça. D'ailleurs, il était dans un avion privé là-bas. Mais ça te profite en quoi? Passe du temps avec toi. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que chaque fois que tu te compares aux autres, tu te sens complexé. Tu sens toujours que tu ne suffis pas. Et les gens sont malins. Tout ce que vous voyez,
tout ce qu'ils nous mettent là-bas, c'est pas ça. Hein? C'est pas toujours ça, ce qu'on voit. Les photos, etc., etc. Les films surtout. Combien de ratés, combien de pauses ratées qu'on ne nous montre pas. Quand on fait le montage à la fin, tous ces acteurs, ils sont parfaits, ils agissent parfaitement, ils aiment parfaitement. Est-ce que la vie te donne l'opportunité de pouvoir éditer les choses? Jamais. Tout est brut dans la vie. Brut. C'est ça la réalité. Ma philosophie de ma vie, c'est que dans le domaine de ma particularité, il n'y a pas un autre. Et je ne cherche pas à être le meilleur par rapport aux autres, mais meilleur par rapport à moi-même. Je dois me surpasser chaque fois. Donc aujourd'hui, j'aimerais être mieux que j'étais hier. Mais pas par rapport à qui que ce soit. Vous avez compris, n'est-ce pas? Voilà. Donc, lorsque quelqu'un commence à parler à tel, je change de sujet. Parlons des idées. Les gagnants parlent des idées. Les petites gens parlent des autres. Donc, méfiez-vous des gens, dès qu'on se dit, non, tu as dit, tel a fait, tel a dit. Non, 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 non. Quelles sont les idées? Qu'est-ce qu'on peut exploiter ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ce sont les choses qui peuvent vous faire avancer. Vous avez compris, n'est-ce pas? Et tout le monde veut survivre. Tout le monde cherche à survivre dans la vie. Donc, si vous n'avez pas un programme pour votre propre vie, vous devenez le programme d'autres personnes. Alors, nous sommes en train de chuter. L'enseignement, il est long. Vous avez déjà remarqué, n'est-ce pas? Nous sommes au 4e point, premier point. Donc, on va s'arrêter quand on va s'arrêter. On aura d'autres sessions pour continuer. J'aimerais vraiment qu'on puisse aller tout doucement pour qu'on puisse approfondir la matière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni jusque-là? Voilà. Alors, je vous donne 12 principes pour mener une vie fondée sur votre identité. OK? Écrivez. D'abord, établissez ce à quoi vous voulez consacrer votre vie. Établissez ce à quoi vous voulez consacrer votre vie. Je vous ai parlé de ma passion, n'est-ce pas? Moi, j'ai déjà décidé ma vie. Je vais passer ma vie à contribuer à l'épanouissement des autres. C'est ça ma vision. C'est comme ça que je simplifie les choses. Ma vision à moi, ma mission à moi, c'est d'aider les autres à devenir meilleurs. Et je vais écrire pour que les autres deviennent meilleurs. Je vais publier pour que les autres deviennent meilleurs. Je vais parler pour que les autres deviennent meilleurs. Je vais coacher les gens pour qu'ils deviennent meilleurs. Je vais donner des opportunités aux gens pour qu'ils deviennent meilleurs. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, je résume ma vie autour de tout ça. J'ai pris cette décision-là et je trouve la joie dans ça. Vous devez aussi, si vous voulez vraiment mener une vie fondée sur votre identité, vous devez décider à maximiser votre potentiel. OK? Maximisez votre potentiel. Donnez le meilleur de vous-même. Plus de 150%. Ne vous limitez pas. Je vous ai résumé ma vie, ma vision, mais ça prend plusieurs formes. Donc, tout ce que je fais, en fait, aujourd'hui, si vous observez tout ce que je fais, c'est autour de ça. Qu'on m'appelle à l'église, qu'on m'appelle à l'université, de parler. Si vous avez une conférence, même si vous mettez la puissance du Saint-Esprit, je vais me débrouiller dans ce thème-là pour dire des choses qui vont améliorer la vie des gens. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que je vais rester dans mon couloir. Alors, vous devez décider à maximiser votre potentiel. Maximiser votre potentiel, c'est donner le meilleur de vous-même.
c'est vous vider totalement. N'est-ce pas? Pas seulement dans un domaine. Il y a tellement de choses que j'envisage autour de la même vision. Plusieurs façons d'atteindre cela. Vous avez compris, n'est-ce pas? C'est ce que je dis, maximiser. Vous devez penser à ce que vous avez à donner. Toujours. Pensez à ce que vous avez à donner. Qu'est-ce que j'ai à donner? Ça sont des choses qui m'aident. Si vous avez cette mentalité-là, en anglais on dit « the sky is the limit ». Au fait, je me suis rendu compte que quelle que soit la grandeur de quelqu'un, l'homme a toujours besoin d'un autre homme, d'une autre personne. Peu importe. Donc ne soyez jamais intimidés par les réalisations des gens. N'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose que vous pouvez apporter. Donc, connaissez cette chose-là. C'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que vous avez à apporter? Si vous êtes devant Bill Gates aujourd'hui, lui il a des milliards, vous avez quoi? Il y a quelque chose que vous avez, que lui n'a pas. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, quand vous représentez cela, que j'ai quelque chose à apporter. Donc, ça brise le complexe directement. Et ça vous permet de côtoyer n'importe quel cercle. Vous pouvez aller dans n'importe quel milieu, vous pouvez parler à n'importe qui. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez, dont ils ont besoin. N'est-ce pas que ces choses, si on nous les disait quand nous étions encore enfants, où est-ce qu'on serait? C'est très loin. Voilà, donc c'est pour ça qu'on doit décourager cette culture toujours d'enfoncer les gens, de voir le mal partout, etc., etc. Nous devons créer une autre race de gens, une autre génération de gens. Des gens qui boostent les autres, qui croient dans les autres, qui croient en eux-mêmes. Vous devez joindre votre travail à une cause noble. Donc là, je suis en train de vous dire, fondez sur votre identité. Joignez à votre travail une cause noble. Je travaille pour une société d'investissement, mais pour moi, c'est un ministère. La société est séculière. Mais moi, quand je travaille, mon travail c'est quoi? Je suis consultant en investissement, je prépare les gens à la retraite. Donc mes clients m'appellent pour que je puisse élaborer un plan de retraite pour eux et les aider comment placer à la bourse pour accroître leur portefeuille financier. C'est ce que je fais. Mais la plupart de mes clients, quand j'ai fini de parler avec eux, disent toujours, est-ce que je peux avoir ton numéro? Parce que tu ne me parles pas comme tous les autres là me parlent. Ton temps, tu m'écoutes et tu n'utilises pas des termes sophistiqués que je ne comprends pas et tu utilises des termes vraiment terre à terre, donc accessibles, tout et tout. Parce que les gens ont peur parfois qu'on puisse juger leur ignorance. Vous avez compris, n'est-ce pas? Alors il y a des gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, il faut qu'on prenne le dictionnaire pour regarder. Donc, ils vous donnent des mots en français, vous dites, mais où est-ce qu'il a trouvé ce mot-là? Mais en fin de compte, vous vous dites, est-ce qu'il parle pour communiquer ou bien est-ce qu'il parle pour se faire comprendre ou bien comment? Voilà, donc, je considère que c'est ce client-là qui me sollicite, me fait confiance avec sa vie. S'il y a un domaine privé que les gens ne partagent pas, c'est le domaine financier. Parce que les gens souvent ne veulent pas qu'on les juge. Mais vous êtes là avec un client, tu dois poser la question, tu gagnes combien? J'écris. Tu as combien d'enfants? Ils ont quel âge?
Mais je le fais comme un ministère, n'est-ce pas? Quand je suis là, je suis comme un pasteur. Je fais une cure d'âme financière. Mais à la fin, je donne de l'espoir. La première phrase qui va... Même si sa situation est désespérée, hein, je ne vais pas dire « Ouh là 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 là. Ouf, tu as 55 ans et tu veux prendre la retraite. Hein? Mais tu étais où depuis tout ce temps? Qu'est-ce que tu peux faire dans les 5 ans qui restent ici? » Non, non. Je vais profiter pour donner l'espoir à la personne. Parce que je sais, elle sait déjà qu'elle est en retard. Elle sait qu'elle devait commencer à planifier sa retraite à 25 ans. Que vous avez besoin en moyenne de 30 ans pour préparer une retraite prospère. C'est pour ça que nous sommes sur un continent où il y a des vieux pauvres. Mais ils étaient des cadres. Hein? Cadres dans ceci, cadres ça. Personne ne les a encadrés. Quand ils gagnaient tous les salaires, personne ne les a aidés à avoir un plan financier pour la retraite. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Dès que votre enfant commence à gagner son premier salaire, il doit commencer à préparer sa retraite. La retraite veut dire tout simplement la dépendance financière quand on ne travaille plus. L'autonomie financière n'est pas réduire votre standing de vie. C'est-à-dire être à mesure de maintenir le même standing de vie pendant votre vieillesse, même si vous n'avez plus un salaire. Pourquoi? Parce que vous avez construit un patrimoine financier important qui permet de remplacer totalement votre salaire. Mais ça prend du temps pour arriver à cet idéal-là. Vous voyez un peu? Donc voilà. Mais quand j'ai l'opportunité de le faire, je dois m'arrêter, je dois me mettre dans les chaussures de l'autre, n'est-ce pas? Je dois me dire, et si c'était moi qui étais assis à l'autre côté de la table, comment est-ce que je voudrais qu'on puisse me parler? Comment est-ce que je voudrais qu'on puisse me considérer? Et j'adopte la même attitude. Si la personne a 55 ans, je vais dire, mais vous savez quoi? Ça fait 25 ans que je fais ce travail. J'ai aidé beaucoup de gens de votre âge. Ne vous en faites pas, vous êtes arrivé au bon endroit. Déjà là, ça calme la personne. Vous avez compris, n'est-ce pas? Nous avons tous besoin que les gens nous donnent l'espoir. Que vous soyez hôtesse, que vous soyez à la banque, que vous travaillez dans un restaurant, c'est pas, quel que soit ce que vous faites, vous devez décider de joindre à votre travail une cause noble. Pas seulement le salaire que vous gagnez et toutes ces choses-là. Quelqu'un vient au guichet, là où vous travaillez à la banque. C'est l'opportunité c'est un temps de ministère. N'est-ce pas? Posez-vous. Parfois même, dites des choses qui n'ont rien à voir avec la transaction. Est-ce que le transport était facile pour arriver à la banque ici? Oui, non, c'était terrible, il y avait des embouteillages là-bas. Mais vous avez déjà mis la personne en confiance. Waouh, cette personne t'intéresse même, comment est-ce que je suis arrivé? À la fin, il va dire, vous vous appelez comment? À la fin, la personne va dire, vous savez quoi? Est-ce prochainement, quand je viens faire la transaction, puis-je vous demander de vous voir? Oui, vous commencez à ouvrir la porte petit à petit. Hein? Un jour, est-ce que je peux avoir vos coordonnées? Un jour, est-ce que vous intéresserez à réagir? Je suis PDG de telle, ou bien je suis chargé de recrutement de telle entreprise. J'aime ta personnalité. Est-ce que tu cherches une autre opportunité? Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir si vous aimez ce que vous faites. N'est-ce pas? Et vous sentez que c'est une mission que vous avez autour de ce que vous faites. Le point 5, ayez une vision de vie plus grande que vous-même. Votre vision de la vie doit être plus grande que vous. Voyez les choses que je vous dis? Ma vision, ma mission,
C'est plus grand que moi. N'est-ce pas? Et je vous assure, c'est partout. Hein. J'étais à Dubaï, dans un taxi. J'ai commencé à parler de la retraite. Et monsieur qui était là, c'est un Pakistanais. Il dit, mais oh là 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 là, mais les choses que tu dis là, nous on ne connaît pas ces choses ici. Hein. Dubaï, ici, nos experts, on n'a pas d'autres avantages, etc., etc. Est-ce que vous n'avez pas de formation que vous donnez ici? En tout cas, je serai le premier à suivre ça. Vous voyez, parce que chaque opportunité que vous avez, même quand quelqu'un vous transporte, c'est l'opportunité d'impacter la vie de cette personne. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que vous ne savez jamais qui vous écoute. Qui vous écoute. Abordez chaque journée et chaque tâche avec zèle. Ça, c'est le point 6. Je parle de 12 principes pour mener une vie fondée sur votre identité. Donc, abordez chaque journée et chaque tâche avec zèle, avec passion. 7e principe, fixez-vous des principes dirigeants de votre vie. Fixez-vous des principes dirigeants de votre vie. Quels sont vos principes? Moi, par exemple, les relations sont plus importantes pour moi que toute autre chose. S'il faut choisir entre la relation et l'argent, je sacrifie l'argent, je garde la relation. Mais si votre philosophie de vie est contraire, vous n'aurez pas de personnes de qualité dans votre vie. Une fois que vous mettez l'argent avant les hommes, vous n'aurez pas de relation de qualité. Les hommes sont plus importants que l'argent. Vous avez compris, n'est-ce pas? Exploitez l'argent pour les gens et non pas les gens pour l'argent. Donc, quand je dis exploiter l'argent pour les gens, ça veut dire soyez généreux. N'est-ce pas? Faites du bien aux autres. Mais pas le contraire. Fixez-vous des buts précis. Fixez-vous des buts précis. Donc ça, c'est un exercice important que je fais aussi, n'est-ce pas, dans tout ce que je fais. Même cette réunion que nous avons, on a passé beaucoup de temps à préparer, à fixer aussi l'objectif. Quel est l'objectif? Donc le but a défini la dimension de l'endroit. On n'avait pas besoin d'un grand nombre. Il faut que la communication soit de personne à personne. Même celui qui va suivre ça sur vidéo sente qu'on ne parlait pas à la masse. On parlait aux personnes qui étaient approximatives. Des gens pas très loin, n'est-ce pas? Donc, dans tout ce que vous faites, dites-vous toujours quel est l'objectif? Quel est le but que je poursuis? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pour que ça aboutisse à quoi? Pourquoi l'emploi? Quel est le rôle que cela joue dans ma vision globale? Vous avez compris, n'est-ce pas? Pourquoi telle relation? Pourquoi tel engagement? Pourquoi telle activité? Fixez-vous des buts précis. Soyez le plus clair que possible lorsque vous fixez ces objectifs. 9. Mariez votre raison d'être avec vos talents naturels. Mariez votre raison d'être avec vos talents naturels. Donc les talents que vous avez sont liés à votre raison d'être. Votre potentiel est lié à votre raison d'être. Ok? Comment est-ce que j'aide les gens à devenir meilleurs? Par la communication. Donc, je dois aiguiser ces talents-là parce que c'est un instrument au service de la mission pour laquelle j'existe. Vous avez compris, n'est-ce pas?
Et vous prenez vos talents, vous les mariez avec votre raison d'être. 10. Demeurez fidèle à votre raison d'être. Demeurez fidèle. Soyez créatif, bien sûr. Soyez innovant. Il ne faut pas faire la même chose chaque fois. Mais soyez fidèle. Donc, tout ce que je fais, si on me pose la question, pourquoi tu fais ça? Je vais toujours amener ça à ma raison d'être. Je vous ai dit, je travaille dans le domaine financier, mais je vous montre aussi comment c'est lié à ma raison d'être. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, ces clients-là qui m'appellent, ils veulent avoir une retraite prospère. Donc, ma raison d'être, c'est de faire quoi? De les aider à m'atterrir. S'ils réussissent à avoir une retraite prospère, j'ai réalisé ma raison d'être. Vous voyez, donc c'est dans le travail que je fais. Vous avez compris, n'est-ce pas? Donc, il y a des offres que je vais refuser parce que ça ne concorde pas. Même si on me propose de l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas tout. Hein? Quand vous mettez l'argent devant tout, vous risquez d'avoir une vie insatisfaite. Ce qui importe, c'est votre raison d'être. Qu'est-ce qui vous apporte plus de satisfaction? Pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu vous a placé sur cette terre? Après cela, soyez créatifs, n'est-ce pas? Quelles sont les occupations? Quelles sont les relations? Quelles sont les choses que vous allez faire, que vous n'allez pas faire en fonction de cela? Il faut un peu de créativité aussi. Parfois, à la surface, certaines choses peuvent ne pas apparaître comme si c'est lié à votre raison d'être, n'est-ce pas? Mais plus vous êtes connecté à votre raison d'être, vous allez comprendre pourquoi certaines choses. J'ai des amis chrétiens, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis bouddhistes. Parce que ma vision, c'est quoi? Aider les autres à devenir. Les musulmans ont aussi droit à ça. Les bouddhistes ont aussi droit à ça. La lumière doit luire où? Dans les ténèbres. Vous avez compris, n'est-ce pas? J'ai un voisin bouddhiste qui m'a appris beaucoup de leçons. Parfois, il vient à ma parcelle, il coupe tes lèvres. Ah, comment est-ce que tu peux faire ça? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui nous a rejoint, qui est aussi voisin là-bas. Moi, j'aime couper la pelouse. Et parfois, ce que je fais, je prends ma tondeuse, je coupe aussi chez le voisin. La relation se crée. Vous avez compris, n'est-ce pas? On peut rendre la vie un peu facile. Hein? Il ne faut pas compliquer les choses. Hein? Parfois, faire du bien, arroser les autres, faire du bien aux autres, faire un geste qui peut chauffer le cœur de l'autre, peut faire notre joie à nous. Donc, demeurez fidèle à votre raison d'être. Vous voyez, donc je donne des exemples terre à terre, couper la pelouse, parler à un client, parler de tout et de rien. Je m'arrange toujours pour être accessible. Je suis très simple, hein? Toujours accessible parce que vous ne pouvez pas transformer les gens si vous n'êtes pas accessible. Vrai ou faux? Alors aujourd'hui, les jeunes, souvent, plus c'est sophistiqué, plus c'est complexe, on trouve que ça a de la valeur. Maintenant, il y a beaucoup d'aventuriers. Hein? Et on dit, non, pour que je puisse influencer les jeunes, je vais d'abord aller prendre une Rolls-Royce là et puis je vais atterrir là-bas. Comme ça, je vais dire, je suis gourou en finance. Alors, quand tu l'as fait, qu'est-ce que tu dis aux jeunes? C'est qu'il faut gaspiller l'argent dans des voitures luxe. C'est que moi, j'enseigne, c'est le contraire de cela. Moi, j'enseigne le contraire pour dire, on ne construit pas la richesse
en dépensant l'argent sur des choses qui ne créent pas la richesse. Vous avez compris, n'est-ce pas? Une voiture, c'est une dépense, à moins que ça soit une voiture de taxi, je ne sais pas quoi. Donc, nous sommes dans un milieu, on dit non, pour que les gens pensent que je suis riche, je dois m'habiller d'une certaine façon, je dois venir avec telle voiture. Mais si tu es mon client, mon conseil sera le contraire de tout ce que tu dis là. Parce que la richesse, ça se construit étape par étape. Discipline. Ça, c'est un autre sujet. Nous sommes dans une société où beaucoup de gens sont pauvres. Pourquoi? Parce que toute leur fortune, c'est dans les habits, c'est dans toutes les apparences et tout ça. Vous allez chez les femmes, c'est encore pire. Les gens qui fabriquent les mèches, eux-mêmes ne les mettent pas, ils fabriquent ça pour les Africaines, etc., etc. Et parfois, quand je regarde les prix, je dis, ah bon, les gens, ils dépensent tout ça là. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que $1 peut avoir le potentiel de produire 10 000. Donc, lorsque tu as dépensé 1, tu n'as pas dépensé 1, tu as dépensé 10 000. Mais tu ne le sais pas parce que toi, quand tu vois la sémence, tu ne vois pas la moisson dans la sémence. Vous voyez que lorsqu'on prend des gens dans un programme de transformation et de création de richesses, moi, quand je donne des enseignements sur la création de richesses, les résultats sont garantis à 100%. Donc si j'encadre 10 personnes, 10 vont construire la richesse. Vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que c'est des principes prouvés, testés. C'est comme ça que ça marche. L'argent répond à certains principes. La prospérité répond à certains principes. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'était juste pour dire que vous devez rester vrai par rapport à vous-même. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. C'est juste une parenthèse. Vous avez compris, n'est-ce pas? Restez vrai par rapport à votre raison d'être. Restez simple, restez accessible. Restez serviteur. Il est dit que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit quoi? Le serviteur de tous. On ne peut pas servir des gens qu'on ne sait pas voir, à qui on ne sait pas parler. 11. Ayez une claire idée de votre identité, votre mission et votre vision. Ça, c'est un autre sujet. J'enseigne aussi sur comment formuler sa mission, comment formuler sa vision, comment, évidemment, vous pouvez aussi fixer les objectifs par rapport à cette mission et à cette vision. Je vous encourage de lire le livre « Bâtir sur le roc ». Je ne sais pas si c'est arrivé. C'est arrivé? Ok, voilà. Prenez ce livre-là. Lisez, il y a 10 chapitres clés qui vont transformer votre vie. Donc, une bonne partie de ce que nous avons partagé se trouve dans ce livre-là. Il y a tout un chapitre sur la raison d'être. Alors, vous devez savoir comment formuler votre vision dans une phrase. Votre mission dans une phrase. Ça va prendre du temps. Ça peut être tout un paragraphe, mais vous retravaillez, vous retravaillez, vous retravaillez, vous retravaillez jusqu'à ce que vous résumez cela dans une phrase. Alors, vous devez avoir cette claire idée, n'est-ce pas? Vous voyez, quand je vous donne mon témoignage, je parle de ma passion. Hein? Ma vision est d'aider les autres à devenir meilleurs. Comment je le fais? En les aidant à découvrir, développer, déployer leur potentiel. Donc, tout ce que je ferai va tourner autour de ça. Si j'écris un livre, tel est l'objectif derrière. Si je travaille, l'emploi que j'accepte, tel est l'objectif derrière. Donc, si mon employeur veut qu'on détruise les gens, je ne vais pas travailler là-bas. Vous avez compris, n'est-ce pas? Mon souci, c'est de voir les autres faire quoi? Progresser, devenir meilleurs. Donc, si j'ai un employeur qui a un souci de cela, nous allons faire équipe ensemble. Alors, deuxième point, développer un système de valeurs compatible à votre raison d'exister. Développer un système de valeurs compatible à votre raison d'exister.
Donc vos valeurs, j'ai un peu parlé de ça en passant, vos valeurs doivent correspondre à votre raison d'être. N'est-ce pas? Donc il y a des choses que vous devez savoir. Intégrité, ça fait partie de mes valeurs, n'est-ce pas? Le respect des autres êtres humains, ça fait partie de mes valeurs. Quand je vous dis par exemple, entre relation et l'argent, je choisis les relations, ce sont des valeurs. C'est clair, n'est-ce pas? Les relations. Alors, pouvons-nous reprendre les 5 clés ensemble? Disons identité, attitude, habitude, aptitude, influence. Nous allons reprendre encore une fois. Identité, attitude, habitude, aptitude, influence. Nous allons maintenant le faire sans que je vous dicte. Non, on y va? Identité, habitude, aptitude, influence. Voilà. Pouvons-nous acclamer pour nous-mêmes? OK. On va prendre juste 2 minutes de pause. Et puis, je vais prendre des questions et réponses. Nous avons encore 4 points, n'est-ce pas, à parcourir. Nous avons fini le temps. Hein? Okay. Donc, ça, c'était la première production. Nous allons revenir. Ça sera toujours la même chose. On va communiquer sur Facebook. Vous allez vous enregistrer. Et vous allez réserver une place. Et puis, on va se voir, comme on s'est vu aujourd'hui, pour maintenant parler de l'attitude. Donc, chaque point sera une production. Chaque point sera une production. Parce que nous voulons vraiment vous donner la matière pour vous permettre de pouvoir approfondir. Alors, tout est sur support audiovisuel. Cela sera publié pour que vous puissiez avoir accès à cela également. OK? Voilà. Je crois qu'on peut directement passer aux questions. Voilà. Je vous présente d'abord rapidement les livres. Donc, nous avons quelques livres. Il y a Baptiste sur le roc aussi, vous avez dit? C'est arrivé? Ah, ok. Ah, ouais. Voilà. Donc, il y a des thématiques bibliques aussi. Donc, le royaume et l'économie de Dieu. Donc là, ça touche un peu les finances, mais donc basé sur la parole de Dieu. Les clés de l'indépendance financière. Nous avons l'art de la prise de parole en public. Ça c'est sur la communication. Rebondir après une défaite, n'est-ce pas? Comment vaincre les échecs? Vous allez voir ça là-dedans. Bâtir une équipe performante. Et vous avez devenir maître de l'argent. Et le 5 clés de leadership de soi, donc, qui va avec le sujet. Le secret des vendeurs exceptionnels. Et nous avons les clés de l'indépendance financière. Voilà. Alors, vous avez Bâtir sur le roc. Donc, je vous ai recommandé celui-ci aussi. 10 chapitres. Nous parlons de plusieurs points qui ont été touchés. Donc, vous avez les principes du succès, les causes des échecs, la raison de vivre, le choix du domaine de travail, le développement personnel, la formation, les bonnes habitudes, les objectifs personnels, l'exécution des projets et l'impact de la lecture. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui a beaucoup de témoignages, qui a transformé la vie de plusieurs personnes. Il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, donc comme toujours, chaque fois qu'on en amène, il y a rupture. Donc, les premiers à se présenter seront les premiers à être servis. Voilà.